sortir de l'illusion, avec l'archange Raphaël. Ne soyez pas des fleurs synthétiques, soyez vrais, authentiques. Regardez le monde, vous êtes entouré d'une perfection, d'une splendeur, d'une beauté. Vous baignez dans un monde vivant et vaste. Regardez une simple fleur enracinée dans la terre, s'élevant vers la lumière et le soleil. Elle vous impressionne par sa grâce, sa finesse, sa forme, ses couleurs et la lumière qu'elle rayonne, par son amour et sa dévotion envers le soleil, par le parfum qu'elle répand dans l'atmosphère. Il y a un mystère dans la sagesse d'une simple fleur. Son histoire révèle un monde. Elle aime le soleil, jusqu'à lui ressembler et en exprimer les profonds secrets, jusque dans sa forme pour le faire vivre dans son monde. Contemplez une fleur et identifiez-vous à son mystère, car elle vous montre le chemin menant vers le monde véritable et subtil qui vous entoure, et devrait vous inspirer, vous vivifier, vous parler. Aujourd'hui, les hommes sont des fleurs synthétiques. Ils ont l'apparence de ce qu'ils sont, mais ils ne le sont pas. Ils n'ont rien de véritable, ni la couleur, ni la saveur, ni la dévotion, ni le parfum. Ils ne sont que des semblants, que des mirages constitués à l'image de ce qui est vrai. Comment voulez-vous vivre un contact, une communion avec les mondes supérieurs qui vous entourent, si ce qui émane de vous n'a aucune couleur, aucune forme, aucun parfum, aucune splendeur? Le monde divin vit dans la sagesse et la vérité. C'est à de tels messages ou manifestations qu'il répond. Il ne se sent pas concerné par l'artificiel et le faux. Comment voulez-vous rencontrer le monde divin si vous-même n'êtes pas authentique, pur et vrai? Approchez-vous d'une simple fleur et regardez-la comme si vous n'en aviez jamais vu. Ouvrez en vous d'autres yeux. Découvrez une autre façon de poser votre regard et de nourrir ce qui est vrai par vos yeux. Apprenez de la fleur la sagesse qui ouvre la porte des mondes supérieurs. Comprenez comment elle est fidèle à la lumière du soleil, comment elle tourne tout son être vers lui, cherchant à capter le maximum de sa présence, de son rayonnement, de sa chaleur, de sa vie, pour se faire un corps de couleur et d'odeur. Le don qu'elle reçoit du soleil ne la laisse pas à l'abandon. Elle en fait un corps de beauté et le rayonne tout autour d'elle. De tout son être, elle est belle parce qu'elle est vraie. Elle est une merveille pour tous les règnes, pour la terre, pour les animaux, les hommes et les anges. Elle nourrit plusieurs mondes de sa présence et de son être. Les hommes pensent qu'ils sont supérieurs à une fleur, et d'une certaine façon ils le sont, mais ce n'est que dans un monde de concepts qu'ils ont fabriqués, car en réalité ils ne sont plus que des fleurs artificielles modifiées. Leurs gènes ont changé, leurs odeurs est celle du fumier, leur forme est adaptée et modelée aux convenances d'un monde faux. Alors éveillez-vous et revenez vers l'origine, soyez authentiques et vrais. Ainsi, dans les mondes qui vous entourent, vous serez identifiables comme des hommes de vrai amour et de vraie lumière. En Christ, par le Christ et pour le Christ, Christ de cette lumière d'amour inconditionnel, hors dogme et hors religion, libre de tout ce qui est, et pourrait vous lier avec des mondes supérieurs, parce que vous aurez la forme, la couleur, le parfum, l'âme véritable. Ne soyez pas des semblants, ne fabriquez pas une fleur à l'extérieur sans qu'elle ne vive en vous. Actuellement, votre monde est empli d'apparences de vérité, mais rien n'y est vrai. La vérité, c'est la perfection d'une fleur. Elle est vraie parce qu'elle est entière. Elle a des racines, une tige, des pétales, un amour, de la lumière. Elle est un ensemble harmonieux, une unité. C'est pourquoi sa présence est une jouissance pour tous les mondes. Tournez-vous vers ce qui est plus grand et créez des organes pour que ce plus grand non seulement apparaisse, mais donne des fruits dans votre monde, des fruits véritables, sucrés, savoureux, parfumés. Que tous les mondes se réjouissent de ces fruits. Vous ne serez plus séparés des autres mondes faisant apparaître ce qui est laid. Habillez-vous des vrais vêtements
Et n'ayez pas peur de la nudité, car la nudité tournée vers la source du Père vous guérira, vous nettoiera. Cette nudité dans le sens symbolique d'être dans sa pureté originelle, hein, dans sa vérité, dans son authenticité. Elle sera pour vous un nouveau regard, une nouvelle promesse, un nouveau monde qui fera non pas apparaître la mort, mais plutôt la vie qui se renouvelle sans cesse. Ouvrez les portes de votre maison et accueillez celui que vous ne connaissez pas, le non-né, le souffle de la vie. Surtout, ne soyez pas dans l'illusion du monde, ne vous contentez pas de vivre dans les apparences et d'offrir l'image d'un monde faux. Qu'un monde faux attend de vous. Ne vous contentez pas de vivre dans les apparences et d'offrir l'image d'un monde faux, qu'un monde faux attend de vous. Je répète, surtout ne soyez pas dans l'illusion du monde, ne vous contentez pas de vivre dans les apparences et d'offrir l'image d'un monde faux, qu'un monde faux attend de vous, car vous seriez pris par le piège. Vous croiriez exister alors que vous ne seriez vivant pour aucun monde.